Bonsoir à tous. Ce soir, on va parler d'un sujet captivant, la sortie de corps. Il existe des expériences humaines qui dépassent notre compréhension habituelle. Et la sortie de corps en fait partie. Avant d'en parler, il faut revenir à l'essentiel. L'être humain s'est toujours demandé qui il était vraiment. Pas seulement son nom, pas seulement son corps, mais ce qu'il perçoit, ce qu'il pense, ce qu'il ressent. Et bien avant la science, les humains ont observé des phénomènes étranges. Dans les rêves, les transes, dans les maladies graves, les expériences de mort imminente ou les rituels chamaniques. Des personnes décrivaient des voyages, des séparations, des états où le corps semblait rester immobile, pendant que la conscience continuait ailleurs. Ces récits apparaissaient partout et à toutes les époques. Par exemple, dans l'Égypte antique, on parlait du Ba, une partie de l'être capable de se déplacer hors du corps pendant le sommeil ou après la mort. Chez les Grecs, Platon évoquait une âme pouvant se détacher de la prison corporelle. Dans l'hindouisme, les textes parlent depuis des millénaires d'un corps subtil et d'une conscience non limitée au physique, capable de se déplacer librement. Dans le chamanisme, la sortie de corps n'est pas une expérience exceptionnelle. C'est un outil pour voyager, pour soigner, ou bien pour comprendre. Les chamans la déclenchent par la transe, le rythme, la privation sensorielle ou certaines plantes. Même dans le christianisme, certains saints rapportent avoir été transportés hors de leur corps, observant des événements à distance, des scènes impossibles à expliquer. Mais avec le temps, la modernité a séparé ce qui était vécu de ce qui pouvait être. Tout ce qui ne rentrait pas dans un cadre mesurable ou répétable a été relégué au rang de superstition, de délire ou bien de fantasme de l'humain. Pourtant, les expériences ont continué. Des gens ordinaires, sans croyance particulière, ont continué à vivre ces états de décrochage. Ce qui frappe dans leurs témoignages, c'est la surprise. La majorité n'y cherchait rien, n'était pas spirituelle, pas mystique, pas ésotérique. Certains étaient farouchement sceptiques même. Et pourtant un jour, leur perception habituelle s'est effondrée. Ils se sont retrouvés conscients, sans pouvoir bouger leur corps, puis conscients en dehors de leur corps. Et là, la lucidité est souvent plus intense que dans la vie quotidienne. Le mental se tait, le bruit intérieur disparaît, et tout devient plus clair. Les neurosciences tentent d'expliquer le phénomène. Paralysie du sommeil, état hypnagogique, désactivation de certaines zones du cerveau. Mais ces explications ne capturent pas la profondeur du vécu, ni même les effets qui en découlent. Des millions de personnes ont décrit la même chose. Vibration, flottement, perception élargie, réduction de la peur, sentiment que la conscience n'est pas limitée au corps. Mais face à ces expériences,
le mental cherche une explication. Pour certains, c'est la preuve de l'âme. Pour d'autres, une illusion cérébrale. Ou bien pour d'autres encore, un état induit par la fatigue ou le traumatisme. Mais si l'on enlève les croyances et le langage, il reste le vécu brut. La conscience continue, le corps reste immobile. Et la personne se perçoit comme distincte et de sa forme physique. Et c'est là que ça devient transformationnel. Après une sortie de corps, beaucoup de personnes changent. Beaucoup moins de peur de la mort, moins d'obsessions matérielles, moins d'attachement aux rôles sociaux, plus de clarté intérieure. Pas parce qu'ils croient être immortels, mais parce qu'ils ont vécu un état où la conscience existait indépendamment du corps. Certains ressentent un détachement profond. Le corps, le nom, le rôle, les problèmes quotidiens deviennent secondaires. Une distance avec soi-même s'installe. Et très souvent, une nouvelle perspective sur la vie. Mais la sortie de corps peut aussi être déstabilisante. Perte de repères, obsession pour revivre l'expérience, ou peur intense même. Ce n'est ni un super pouvoir, ni une finalité. C'est une expérience de conscience. Un aperçu, une fenêtre sur une réalité plus vaste. Et finalement, quand on regarde cette expérience de plus près, une question essentielle se pose. Si la conscience pouvait exister indépendamment du corps, que sommes-nous vraiment ? Que reste-t-il de nous lorsque les repères habituels disparaissent ? Et c'est là que la pratique humaine entre en jeu. Méditation profonde, sommeil lucide, transe, technique chamanique, hypnose, toutes permettent de provoquer une dissociation contrôlée et d'explorer ces états en sécurité. Les expériences montrent aussi un effet universel. La sortie de corps peut renforcer l'intuition, la clarté de pensée, la capacité à relativiser les problèmes et la perception d'une réalité plus vaste. Mais il y a une règle à respecter. Ce n'est pas pour tout le monde et ce n'est jamais garanti. La peur, l'ego ou l'obsession peuvent transformer l'expérience en traumatisme psychique si elle n'est pas intégrée correctement. L'essentiel, c'est bien de comprendre la sortie de corps n'est pas une illusion isolée. Elle traverse les siècles et les cultures. Elle transforme profondément ceux qui la vivent. Et elle pose une question cruciale à laquelle la science n'a pas encore répondu. Qu'est-ce que la conscience ? Est-elle confinée au cerveau ou est-elle plus vaste, plus libre, plus subtile ? Et si cette ouverture était ce que nous appelions la sagesse ? Parce que la sortie de corps apporte, ce n'est pas un pouvoir, ce n'est pas une certitude, c'est une perception. C'est un regard neuf sur la vie, sur soi, sur la mort, sur le monde. Et cette perception qui transforme profondément. Même si elle ne se répète pas toujours, même si elle n'est pas comprise, le simple fait de l'avoir vécue change la relation à la réalité, à soi-même et aux autres. Il y a vraiment quelque chose de très important dans cette expérience, qui nous rappelle que la vie n'est pas seulement ce que nous voyons avec nos yeux, que la conscience est plus vaste que notre corps, et que parfois, les expériences les plus dérangeantes sont celles qui nous ouvrent le plus. Alors écoute attentivement. Essaye de ressentir. Ne cherche pas à comprendre immédiatement. Laisse simplement la conscience s'étendre et permets-toi de percevoir un monde où les limites ne sont pas celles que tu crois. Et quand tu reviendras à ton corps,
tu sentiras vraiment la différence. Une clarté nouvelle, une curiosité renouvelée, une conscience plus vaste de toi-même et du monde. Parce que la sortie de corps, c'est pas un phénomène lointain ou mythique. C'est une expérience humaine, réelle, profonde et disponible pour ceux qui osent la vivre. Si cet audio t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et de nous partager ton expérience si tu as vécu une sortie de corps. À bientôt. Bye.